très chers membres de la chorale en Coda, chers paroissiens et paroissiennes, frères et sœurs bien-aimés, comme je viens de souligner tout au sein de cette Eucharistie, nous sommes convoqués sous la puissance de l'Esprit Saint pour célébrer la messe du 4e dimanche de Carême et selon la tradition de l'Église, dimanche de l'Étaré, autrement dit dimanche de la joie. Et dimanche ça permettre nous-mêmes en tant que chrétiens arriver à comprendre bien parole prophète Isaïe que nous joignons dans l'antienne d'ouverture côté il dit non, fais quel content Jérusalem, fais fête, nous-mêmes qui remet là, fêter avec un cœur content, nous-mêmes qui étaient tristes, pour nous danser, pour nous combler avec l'être qui a consolé non. Oui, cœur content, c'est la joie. La joie, c'est un facteur indispensable dans la vie nous comme monde. Elle a une capacité de transformation. Ça veut dire, si cœur content tout le temps, ou vient rajeunir. Dans le livre des Proverbes, nous lisons ceci. Un cœur rend joyeux, rend le visage souriant. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est épuisé, l'esprit est dilapidé. Proverbe chapitre 15, le verset 13. La joie, nous allons plus loin toujours, frère Axemio, c'est les sorties dans bon Dieu, parce que la joie nous dépend de l'attachement dans bon Dieu. Saint François d'Assise dit que la vraie joie est d'être identifié au Christ. Voilà pourquoi il n'y a pas de chrétien sans joie. Pour le pape François, la joie est la carte d'identité du chrétien, c'est-à-dire la joie fait partie de notre identité chrétienne. Si un chrétien pas qui est content ou mon bagaille, c'est comme si journée aujourd'hui ou t'a dit ou même comme citoyen, si vous pagez carte électorale ou pas une pièce d'identification ou comme si ou t'a dit ou marcher à toute la mort. Par exemple, on nous arrive dans une canapé vers 100 cartes électorales, 100 pièces d'identité. Mon cher, il a posé une pile question. C'est après toute question, souvenez nous bon, Samaritain qui a dit non, monsieur, ça c'est Père Colem qui était là. C'est même gens chrétiens qui bagay qui est content ou man kon bagay. Chrétien qui bagay qui est content, c'est comme si tu as dit un chrétien qui a une vie spirituelle rachitique. Et c'est ça que François dit, non. La joie est la carte d'identité du chrétien, c'est-à-dire la joie fait partie de notre identité chrétienne. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus raconte la parabole du Père miséricordieux. Cette parabole est plus connue sur le titre de parabole de l'enfant prodigue. Saint Luc dit nous, Jésus racontait nos paraboles ça parce que pharisiens yo ak directeur la loi yo t'a babillé parce que yo dit Jésus lui-même lui accueilli moun mauvais vie yo et lui manger avec yo. Dans parabole ça, frère Semio, Jésus montrait penser les hommes, c'est pas penser bon Dieu. Si pharisiens yo ak directeur la loi yo ouais nan moun mauvais vie yo, c'est moun yo pas ta doit fréquenter, c'est moun yo pas yo ta doit mépriser. Jésus ouais nan yo c'est moun qui besoin aide. Cette parabole est un appel à changer notre regard. En formulant cette parabole, Jésus justifie sa position. C'est la miséricorde qu'il veut et non pas le rejet. Dans cette parabole, Jésus nous présente un Dieu qui est au-delà de nos façons de penser, un Dieu qui ne rejette personne, un Dieu qui aime ses enfants, même quand ils pêchent. Et l'évangile aujourd'hui, frère Semio, gagne plusieurs paradoxes là-dedans. Premier paradoxe que nous jouons dans l'évangile aujourd'hui, petit garçon, deuxième, non, il prend une décision
Côté le mandé papa, balle portion bien pâle. Il demandé séparation des biens. Et nous connaissons, si c'était dans le culture par nous Haïti, il y a un petit monde qui demande papa portion bien pâle, ça veut dire que le monde a déjà anticipé sur l'amour parent. Parents par exemple ouais petit a demandé portion bien, c'est parents qui sont capables bail petit non portion bien. C'est pas vous même qui vous demandez la séparation. Et si vous demandez parents bon portion bien pâle, ou qu'a fait le tout fait, qu'a fait colère le tout fait il mourit parce que nous pas que ça dans la tradition nous. Si petit l'a demandé, papa balle portion bien pâle. Et puis il prend portion bien lio, il parti bien loin, là il prend plaisir. Tout de suite, l'argent fini, il commence à passer misère, ça veut dire décision il te prend pour le virer, décision il prend, décision ça pour le virer contre lui. Et nous avons habitué dit, nous comptons aujourd'hui, mais nous pas comptons demain. Demain c'est pas pour nous. C'est ça que fait nous toujours dit, si moi te connais toujours des, si me connais toujours des, quelle que soit décision ou prend dans la vie, songez que la vie a gagné révélé. Deuxième paradoxe, rapport entre richesse et misère. C'est les petits bambochés à tomber dans la misère, ils découvrent dans la qualité richesse, ils quittent la caille papale. C'est les petits bambochés à tomber dans la misère, ils découvrent conséquences en faute liées. Si nous permettons de citer petit proverbe créole ça qui dit, c'est l'homme en malheur pour qu'on ait si vous avez bons amis. Si bien levez-nous, mal à rabaisser nous. Autrement dit, péché a fait nous venir perdre valer nous. Situation ti bamboche a montrer révèle la vie. Troisième paradoxe entre sorti et rentrer. L'elle t'a sorti la caille papal, et bien finalement qu'elle était contente, elle était en pile l'argent en main, il d'après le bamboché, mais qu'on y a rentrer à son lot de bagaille parce que l'argent fini. Dans la vie, ou contre qui j'en ou sorti, mais ou pas contre qui j'en ou entrer. L'ité ouais qui j'en l'a sorti, mais il pas contre qui j'en pour le retourner. Il prépare un scénario de retour en répétant ce qu'il pense en pouvoir être dit dans la situation qui est la sienne. Il décide qu'à cette tête tournée, vient la caille papale comme serviteur, c'est-à-dire il fait un mea culpa devant papa étant là dit moi péché contre ciel là et moi péché contre vous. Après il fin faire pénitence li, papa accueilli dans des bras pendant la retiré rade sale manteau péché à sous lui pour l'habiller avec un rade faveur. Deuxième action que papa fait, il prend une bague, il mette dans droite. Eh bien, si bamboché, ça veut dire, il signe un contrat ensemble avec lui, il signe une alliance avec lui. Si bamboché a été violé première alliance, il n'est pas fidèle avec première alliance, mais qu'on a, il met une bague dans droite lui, alliance symbolise la fidélité. Troisième action que papa m'a demandé pour faire, eh bien, il mettait soulier dans le pied. Ça veut dire pour le marcher, c'est long, commandement bon Dieu. Oui, frère, c'est mieux. Eh bien, papa a accueilli ce petit là à cœur content. Son espoir n'était que de retrouver de quoi manger et de quoi vivre, une place parmi les serviteurs, parmi les ouvriers. Le fils ne pouvait imaginer que son père était resté pleinement son père malgré son absence, malgré son obéissance, malgré, eh bien, vide qui quittait dans le cœur famille. Yves Congar, eh bien, disait, pour qu'il y ait conversion, il faut qu'il y ait une expérience personnelle par laquelle on a été mis en question et amené à changer quelque chose dans sa vie. Un chrétien isolé est un chrétien menacé. Jésus servit avec parabole ça pour montrer qui Jean bon Dieu papa remenon. Rappelons-nous ce qui est écrit dans le psaume 103 le verset 10. Le Seigneur n'agit pas envers nous selon nos fautes. Bon Dieu toujours manifesté qu'est sensible en faveur de nous-mêmes les hommes.
malgré tout péché nous commettons dans la vie nous. Et nous connaissons très bien péché a les couper relation nous étroite nous gagnons avec bon Dieu. Péché a fait nous vivre laid, ça veut dire il fait nous vivre sale. Péché a fait nous oublier tête nous, ça veut dire il fait nous faire ça nous pas doit faire et nous sommes tendés dans l'évangile là. Côté ti bamboché a, il t'a envie manger cochon yo. Ti bamboché a, t'as envie manger dans son de blé qu'elle t'a bail cochon yo ou bien grain grappe yo. Et bien voilà pourquoi frère m'sem yo. Jésus dit nous tout acte nous chaque depuis nous prend conscience des péchés nous, depuis que nous reconnaissons que nous faisons péché, eh bien bon Dieu, il toujours l'ouvrir porte bien large pour l'accueillir nous et pour le pardonner nous. Et c'est raison ça qui fait dans l'église là, ils mettez le sacrement de la réconciliation pour nous capables de jouer une absolution pour péché nous et pour nous capables de rétablir relation avec bon Dieu. Comme ça, nous privé bénéficier miséricorde, bon Dieu grand maître là, même Jean activement embauché. Le pape François disait, le Seigneur ne se lassant jamais de pardonner, jamais. C'est nous qui nous lassons de lui demander pardon. Dieu ne se fatigue jamais de nous pardonner. Jésus nous montre que la miséricorde divine dépasse infiniment nos misères. Pas aucun péché qui est capable d'effacer remet bon Dieu pour nous. C'est la miséricorde qui met une limite au mal. Nul ne peut imposer une limite à l'amour de Dieu. La miséricorde n'a pas de limite. Dans le psaume 107, le verset 1, nous lisons « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est sa miséricorde. » Dans le Magnificat, la Vierge Marie disait « Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » La miséricorde de Dieu n'est pas une vérité toujours facile à accepter. La miséricorde nous rappelle que Dieu est toujours avec nous, même dans les moments les plus difficiles. Si notre vie ne reposait pas constamment sur le pardon de Dieu, nous serions perdus. Le psaume 130, le verset 3 dit: si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera. Pour me finir, m'a paraphrasé l'Urlaine Marc Daniel qui dit: le pardon est un cadeau que tu donnes à quelqu'un, même s'il ne le mérite pas. Si nous sembler avec bon Dieu, c'est pour nous pardonner l'autre, c'est pour nous aimer l'autre. Même Jean, papa, rester campé devant papa là, capitaine, si mon bossé, eh bien, cap vini et l'état veillé pour le capable accueillir. Dans la messe à soir, eh bien, dans l'occasion, 4e dimanche, carême, que dimanche nous le dimanche, l'état réa, on demande bon Dieu grand maître là pour le faire tant carême ça. Vini, il y a un temps de conversion pour nous tous, avec nous chaque étant, nous prenons conscience des états nous, comme ça nous va recevoir en plus grâce et bénédiction dans la vie nous, depuis aujourd'hui et pour tout en temps.